France Info. France Info. Garde d'enfants, assistance auprès d'une personne âgée ou handicapée, ménage, jardinage. Dans Tout comprendre, nous parlons aujourd'hui du particulier employeur avec Pascal Leguerne. Le particulier employeur, c'est vous, c'est moi, ce sont tous ceux qui font travailler des personnes à leur domicile. En France, il y a 3 600 000 particuliers employeurs et plus d'1,7 million de salariés. C'est environ 87% du secteur des services à la personne. Alors nous en parlons avec vous, Marie-Béatrice Levaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la FEPEM, c'est la Fédération des particuliers employeurs de France qui représente l'emploi à domicile. Vous êtes copartenaire du Salon des services à la personne qui se déroule les 5, 6, 7 décembre, porte de Versailles à Paris. Quels sont les emplois qui sont concernés par les services à la personne ? C'est extrêmement vaste. Oui, mais enfin, il y a des emplois principaux. Ce sont d'abord et avant tout tous nos jeunes parents qui ont des besoins de garde d'enfants. Bien sûr. Et donc, on retrouve les 340 000 assistants maternels et plus de 150 000 gardes d'enfants. Et ça concerne Ça, c'est le gros du secteur. 1 100 000 par an. Et puis, de l'autre côté de la vie, il y a toutes les personnes en situation de vieillissement à domicile et qui, elles, ont effectivement un tiers des emplois concernent l'assistance, l'accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap à domicile. Et puis, au milieu, il y a tous les autres emplois, oui. tous ceux qui nous donnent un coup de main dans notre quotidien, les quelques heures d'activité ménagère, les quelques heures d'activité de jardinage. Voilà, ce sont les 4 grands métiers, 4 grandes activités d'emploi concernées par le secteur. Si je choisis d'employer directement une personne chez moi, un jardinier par exemple, je deviens particulier employeur automatiquement ? Oui, à partir du moment où vous le déclarez, au chèque emploi-service universel, au CESU, comme l'on dit, à l'URSSAF, à la MSA. MSA, c'est ? La MSA, c'est la Mutuelle Sociale Agricole, ou à Page Emploi, prestation d'accueil du jeune enfant. Bref, dès que vous faites un acte qui crée une relation de travail contre salaire, vous devenez un employeur à domicile. Comment je choisis un intervenant à domicile ? C'est la plus grande difficulté quand on démarre. En règle générale, ça reste quand même des emplois extrêmement territoriaux, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le plus fin maillon de l'emploi de proximité. Donc c'est très souvent, nos salariés habitent à moins de 5 km de leurs employeurs. Et donc, on voit bien que c'est à la fois du voisinage, à la fois du bouche à oreille, à la fois du réseau municipal. Et puis, bien sûr, les grands outils que nous avons mis en place, comme particulierenploi.fr, qui est notre site de mise en relation gratuit, et puis Pôle emploi, sont les acteurs qui, principalement, aident à recruter à domicile et à choisir la personne qui correspond à notre besoin. Mais concrètement, il va falloir que je fasse un contrat de travail en bonne et due forme, c'est ça ? Il va falloir un minimum, absolument. Un peu de paperasse, alors. Et oui, ou de plus en plus moins de paperasse. Moins de paperasse. Parce que ce sont des particuliers qui emploient à domicile, ce ne sont pas des entreprises, bien entendu. Et donc, il y a un premier phénomène important, c'est la simplification grâce au chèque emploi-service et au fait qu'on puisse déclarer sur Internet en quelques clics son salarié à domicile tous les mois. Ça, c'était énorme. Et le CESU aura 20 ans l'année prochaine. Le deuxième dispositif, c'est qu'il y a une convention collective depuis très nombreuses années, que l'ensemble de nos salariés sont couverts par des conventions collectives qui intègrent le fait que le contrat de travail est l'outil principal. Mais attention, le contrat de travail, c'est simple, c'est une feuille blanche dans laquelle on va poser un certain nombre d'indicateurs qu'on retrouve d'ailleurs en annexe de la convention collective, très simple, qui est signé par les 2 parties et qui permet de se poser et de stabiliser la relation sur le plan juridique et applicatif du droit du travail. Donc je signe, moi, particulier employeur, ce contrat de travail. Je peux le rompre également comme Absolument. tout contrat. Oui. La convention collective donne les règles de base pour rompre son contrat de travail. On ne peut pas le faire n'importe quand. Encore une fois, c'est pas parce que je déclare plus au CESU le mois suivant que j'ai réglé toutes les situations obligatoires. Il faut absolument que je prévienne mon salarié. Il y a des règles pour le prévenir. Il y a des délais de préavis. Tout ça fait partie des règles de bonne conduite entre l'employeur et son salarié. Et on les retrouve sur la convention collective et bien sûr sur notre site fepem.fr. Donc là, évidemment, on n'est pas dans le travail au noir. Ah non, on n'est pas dans le travail au noir quand il y a 1,7 milliard d'heures déclarées par an par les particuliers employeurs et leurs salariés. C'est bien sûr le coût de l'emploi qui est au cœur de nos difficultés. Ça reste la simplification. Et puis, bien sûr, ne pas oublier la formation professionnelle, puisque la formation professionnelle dans notre secteur est gratuite pour nos salariés dès la première heure de travail, 40 heures par an, gratuite. Et là aussi, on peut retrouver sur hyperia.eu. Employer une personne de cette façon, pour le particulier, fiscalement, ça change quelque chose ? Pour cette année, ça ne changera pas, puisque la loi fiscale n'a pas bougé sur la réduction fiscale et le crédit d'impôt. Par contre, sur l'allègement de charges, nous sommes toujours en négociation avec le gouvernement pour améliorer l'allègement de charges pour les particuliers employeurs. Merci Marie-Béatrice Levaux, présidente de la FEPEM, c'est donc la Fédération des particuliers employeurs de France qui représente l'emploi à domicile. Vous pouvez réécouter cette chronique sur notre site internet franceinfo.fr, chronique tout comprendre que vous pouvez également podcaster.